Ainsi, une relation de dépendance est le type de relation dans laquelle une personne vit les intérêts et les besoins d'une autre, en essayant toujours de lui faire plaisir. Qu'est-ce que la codépendance et comment s'en débarrasser? Je ne veux pas rompre, je ne peux pas oublier l'ancien. Autant de questions très répandues dans le domaine de la psychologie. Les gens commencent à penser à la codépendance lorsqu'ils comprennent que l'expression est mauvaise, voire pire. Encore pire, examinez les causes et les signes de ces modèles et apprenez à vous débarrasser de la codépendance dans vos relations. Signes et causes de la codépendance dans les relations. Les relations saines sont fondées sur le partenariat, l'égalité, le respect mutuel et la liberté de chaque participant. Seules des personnes matures et indépendantes, psychologiquement, financièrement et physiquement, peuvent construire un tel modèle. Pourquoi certaines personnalités ne peuvent-elles pas être indépendantes? C'est une question d'éducation familiale. Dans leur enfance, ces personnes n'ont pas bénéficié de l'amour inconditionnel et de l'acceptation de leur mère ou de leurs deux parents, de la chaleur et de la confiance. À l'origine, la codépendance n'était mentionnée que dans le contexte des relations de dépendance avec, par exemple, des alcooliques ou des toxicomanes. En d'autres termes, la question concerne les familles où la dépendance et la codépendance sont combinées. Plus tard, les psychologues ont commencé à dire qu'il n'est pas nécessaire d'être dépendant d'un partenaire pour former une relation de type tyran-victime. Le fait même de la négligence cruelle et indifférente en est la base. Ce sont des conditions de vie normales pour quelqu'un qui a grandi dans l'oppression. Pourquoi la codépendance apparaît-elle? Les raisons de la codépendance dans les relations sont les suivantes: l'enfance, la non-indépendance des participants, complexité, faible estime de soi et autres problèmes psychologiques du participant, mentalité de victime et de tyran formée sous l'oppression parentale, autoritarisme, hyperbole, contradiction dans les questions d'éducation, exemple personnel. C'est aux symptômes et signes de dépendance. L'humeur et le contexte émotionnel d'un participant dépendent de l'état moral d'un autre partenaire. L'un des partenaires ne sait pas dire non, défendre son point de vue. Les partenaires ne savent pas se détendre séparément et éprouvent de la culpabilité pour le temps et le plaisir passé seuls. Un partenaire se préoccupe des besoins et des problèmes de l'autre, essayant de l'aider et de le sauver. Un participant contrôle le comportement d'un autre partenaire, essaie de le refaire et de le rééduquer. Un partenaire parle de sa vie dans le contexte du nous avons essayé de trouver un emploi, nous nous sommes renseignés, nous avons décidé que nous n'en avions pas besoin. Note. Nous avons disparu l'un de l'autre. Mon mari ne veut pas me laisser partir, ma femme ne veut pas me laisser partir, non, il est malade, je ne peux pas marcher ces jours-ci, il ne veut pas me laisser travailler, nous sommes deux entiers, je mourrai. Sans lui, on peut soupçonner une codépendance. Des phrases similaires peuvent être suspectées. Dans une relation de codépendance, il y a des avantages cachés pour les deux participants, mais le plus souvent, quelqu'un semble en souffrir. Il est impossible de surmonter le problème sans accepter ce fait. Caractéristiques des relations de codépendance. Les relations de codépendance se caractérisent par des attentes de tromperie, de perception et de trahison, et le désir de contrôler chaque action du partenaire. L'attention portée aux réactions de l'autre. Tentative d'influencer les humeurs et de deviner les sentiments de l'autre. Le blumping lors d'une séparation. Désir de satisfaire tous les besoins aux dépens du partenaire. Réduction du cercle d'intérêt et de communication. Important. La codépendance n'existe pas seulement dans les relations avec les personnes, mais aussi dans les familles qui ont des relations de codépendance. Par exemple, la codépendance des parents dans leurs relations avec leurs enfants. Détail de ces relations. Les relations de dépendance CO se caractérisent par le fait que seuls les toxicomanes s'y engagent. Ils sont attirés les uns par les autres comme des aimants. Les personnes qui n'ont pas bénéficié d'une sécurité et d'une confiance suffisante dans leur enfance sont dépendantes. Ils ont grandi dans des installations dans le monde. Ils ont grandi dans le doute et le désir de se cacher derrière le dos de quelqu'un d'autre, de prendre la responsabilité de leur propre vie, de renoncer à leur vie, de résoudre les problèmes des autres. Rappelez-vous, deux personnes inférieures, qui constituent ensemble un organisme malade, entrent dans une relation de dépendance au CO. Il est nécessaire de reconnaître ce fait pour résoudre le problème. Quelle est la différence entre la codépendance et l'amour? Qu'est-ce que l'amour? L'attention. Comme l'a dit Erich Fromm, c'est un intérêt actif pour la vie et le développement de l'objet de l'amour. Il n'y a pas de dépendance. C'est la principale différence entre la codépendance et l'amour, et la différence entre ces phénomènes. Le codépendant estime qu'il est nécessaire et important de contrôler l'autre personne. Elle essaie de reconstruire son partenaire, en faisant en sorte que cela lui convienne. Quelles sont les évolutions? Le blâme, le scandale, la dispute, les cris, la manipulation, l'interdiction. Les ruptures affectives et fréquentes sont les cadres de la relation de codépendance. Certains la confondent avec la passion, l'amour et l'attention. Intéressant.
Certaines personnes vivant une relation de dépendance sont enclines à l'autodestruction. L'alcoolisme, la toxicomanie, la suralimentation ou, à l'inverse, le déni de la réalité sont généralement observés chez l'un des partenaires ou chez les deux. Comment se débarrasser de la dépendance au CO? 12 étapes. L'état d'esprit de la personne codépendante s'est formé sur fond de traumatisme de rejet chez l'enfant. Par conséquent, pour se débarrasser de la codépendance, il faut travailler avec la personnalité codépendante et non avec un autre partenaire ou avec la relation dans son ensemble. Pour aider les clients à sortir de la codépendance dans les relations, les psychothérapeutes proposent d'utiliser une technique en 12 étapes. Reconnaître le problème et demander de l'aide. Ce n'est qu'en niant le problème et en l'amenant à un niveau de conscience que l'on peut le combattre. Chercher du soutien. La personne a admis qu'elle n'avait aucun contrôle sur son comportement, mais quelque chose l'aide à rester à flot. Certains trouvent du réconfort en Dieu, d'autres soutiennent suffisamment un ami ou un parent, d'autres encore s'inspirent de leur travail. Le reste de la population fait entièrement confiance aux psychologues. Prise de décision. Une personne est soumise à une nouvelle force de pouvoir, mais elle le fait consciemment. Il s'agit de son premier choix, et non de la formation d'une nouvelle dépendance. Elle n'a pas besoin de se concentrer sur l'humeur de son partenaire. Il se soumet simplement aux instructions de l'expert et, parallèlement, il se rétablit et commence à se voir différemment. Introspection à l'aide du pouvoir de choisir. Le psychothérapeute aide le client à évaluer objectivement son comportement, à le mettre en corrélation avec la réalité et à accepter les erreurs commises dans la dépendance au CO. Sentiment de culpabilité et de repentir. Le client ne se blâme pas, mais trouve des raisons à ses pensées et à ses anciennes croyances et attitudes. En règle générale, le traumatisme de l'enfant s'ouvre ici. Le psychothérapeute aide à le résoudre. Une fois que le client est libéré et qu'il comprend les raisons, le processus de lutte contre la dépendance au CO est simplifié. CO préparation psychologique à une nouvelle vie pour une rupture complète de la dépendance. Le client exprime sa confiance dans le fait que de nouveaux pouvoirs l'aideront à être heureux et rejette ses anciennes croyances. Réhabilitation directe. Consultation itinérante. Formation et adoption complète des normes de vie imposées par les nouveaux pouvoirs. Reconnaissance de l'égoïsme, de la manipulation et du préjudice causé aux personnes. Compensation des préjudices verbaux et comportementaux par l'établissement d'une liste de personnes offensantes. Le client se débarrasse alors de la culpabilité, de la peur et de l'incertitude. Il peut désormais développer une relation saine. En même temps, il retrouve ses intérêts et ses loisirs, qu'il avait abandonné à cause de la codépendance. Réflexion et introspection quotidienne. La personne apprend à prendre sa vie en main, à voir et à montrer ses erreurs et à assumer la responsabilité de ses actes. Elle apprend à résoudre ses problèmes de manière autonome et à être indépendante dans son jugement et son évaluation. Renouvellement de soi. Le psychologue fournit tous les outils nécessaires et le client apprend à prendre sa vie en main avec son aide. La personne cherche un soutien et une motivation pour la force initiale qu'elle a choisie. Restauration de la personnalité. Le client apprend à se respecter et à s'apprécier et développe un sens de l'objection de soi. Pour cela, il doit devenir utile à la société. L'une de ses activités consiste à aider d'autres personnes dépendantes du CO. Intéressant. Dans la plupart des cas, le programme Vaincre la codépendance en 12 étapes est mis en œuvre dans des groupes anonymes. Comment se débarrasser soi-même de la codépendance? Comment sortir de la codépendance avec un homme? Vous devez vous concentrer sur vous-même, et non sur l'idée de reconstruire une autre personne. Pour se rétablir, pour se débarrasser de la codépendance dans une relation, il faut travailler sur les points suivants. Nous nous débarrassons de notre aversion pour nous-mêmes. Vous êtes peut-être tellement fixé sur cette relation que personne d'autre ne semble vous aimer. Mais en fait, vous êtes une personne à part entière et admirable. En savoir plus sur l'acceptation de soi. Surmonter votre dépendance à l'égard de votre partenaire pour vos besoins insatisfaits. De quoi dépendez-vous exactement? Trouvez d'autres sources de besoins pertinents. Par exemple, s'il s'agit d'une question importante, faites le travail nécessaire. En outre, apprenez à gérer vos sentiments et vos émotions et à écouter les signaux de votre corps. Que ressentez-vous à côté de cette personne? Nous sortons de la codépendance et de la peur de la solitude et du rejet. Il est en relation étroite avec lui-même. La relation est un moyen, pas une fin en soi. Vous pouvez profiter de votre solitude. Pourquoi avez-vous si peur d'être avec vous? Il est important de ne pas dépendre de la contre-dépendance pendant son travail. La CO-dépendance et la contre-dépendance sont deux opposés polaires. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une peur de la proximité,
d'un rejet délibéré des relations. Les gens sont convaincus qu'ils sont tellement autosuffisants qu'ils n'ont besoin de personne d'autre. N'oubliez pas qu'il est pratiquement impossible de se débarrasser seul d'une dépendance. Il est préférable de prendre contact avec un psychologue et de se rendre à au moins une consultation. Traitement de la dépendance au CO. Les experts déterminent individuellement comment traiter le problème. Dans la plupart des cas, une approche en 12 étapes est utilisée, mais un plan de réhabilitation alternatif peut être choisi. Si une dépendance chimique est observée, un narcologue est inclus dans l'étude. Pour vaincre la dépendance au CO de manière indépendante, le psychologue conseille d'utiliser S.V. Kovalev. Mes recommandations. Avec la permission de ma cliente, j'aimerais raconter brièvement son histoire. Dans sa relation avec cet homme, il n'y a pas eu d'agression ni de dispute émotionnelle, mais de l'agressivité passive, un contrôle total et beaucoup de résistance. Elle décrit la situation comme suit: je marchais sur un terrain miné, j'avais peur de l'offenser. En règle générale, les deux partenaires étaient dépendants et sortaient tous deux de l'enfance. Alcoolisme du père et codépendance classique de la mère. Il n'a pas été facile pour elle de se débarrasser de la codépendance. À première vue, la relation de codépendance est en crise, son partenaire refuse de reconnaître le problème. Dans ce cas, il était clair qu'il était impossible de faire l'économie d'une séparation. La rupture de la relation suggère une libération complète, c'est-à-dire un changement d'intérêt et de cercle de communication. 1. Refus de travailler ensemble et un passage à autre chose. Rien ne liait ces personnes. Pendant le traitement, elles n'auraient pas dû se croiser du tout. Le plan de traitement ultérieur était le suivant: Universal Behavior to Cure Codependence, augmenter le respect de soi et la confiance en soi par le biais de formation et d'exercices. Retrouvez vos loisirs, votre travail et vos amis. Révélez au maximum ses capacités, son potentiel de personnalité, un diagnostic préliminaire complet de son tempérament, de ses tendances, de son caractère, de son entrepôt de personnalité, etc. est nécessaire. N'oubliez pas, une fois que vous avez trouvé la force d'admettre le problème et de commencer à le combattre, vous devez admettre une autre chose. Si vous restez dans une relation de codépendance, les choses iront encore plus mal. Mais si vous trouvez un moyen de sortir de la relation de codépendance et de cesser de vous fondre dans la masse, les choses s'amélioreront. Qu'est-ce qui convient pour prévenir la codépendance et qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à la codépendance? Dans les deux cas, il est important de se rappeler que chaque personne est responsable de sa propre vie. N'essayez pas de sauver quelqu'un, de changer quelqu'un, de rééduquer quelqu'un ou de décider quelque chose pour quelqu'un d'autre. En même temps, apprenez à résoudre vos propres problèmes sans abuser de l'aide et du soutien de quelqu'un d'autre. Vivez votre propre vie, vos propres intérêts et besoins. Bien entendu, les humiliations et les agressions ne peuvent être tolérées, pas plus que le fait de s'affirmer aux dépens d'autrui. Nous avons constaté que les relations de codépendance sont une forme pathologique de relation qui n'a rien à voir avec l'amour ou la passion.